Le Nobel de la paix à l'Union européenne, un prix pour récompenser ce projet d'avoir pacifié un continent coutumier des guerres et attribué à un moment où cette unité est mise à rude épreuve par la crise économique, une opportunité pour redonner aux peuples européens confiance dans cette union. Manuel Valls est à Marseille. C'est le crime de trop, a dénoncé le ministre de l'Intérieur après le meurtre jeudi d'un homme connu des services de police. Le 21e règlement de compte dans la région depuis le début de l'année. Il doit assister aujourd'hui au congrès du syndicat policier Alliance dans une ville sous le choc après le scandale de la BAC des quartiers nord. 7 suspects mis en examen et écroués. Cette cellule islamiste démantelée est probablement le groupe terroriste le plus dangereux mis au jour depuis 1996, a déclaré le procureur de Paris. Âgés de 19 à 25 ans, ces suspects sont tous nés en France et de nationalité française. La présidentielle américaine, c'est aussi le choc des candidats pour la vice-présidence. Le démocrate Joe Biden et le républicain Paul Ryan se sont affrontés lors d'un débat dominé par les questions internationales. Une étape cruciale dans une campagne marquée par la remontée dans les sondages de Mitt Romney face à Barack Obama. Caché en plein désert, ce site archéologique est encore peu fréquenté par les touristes. C'est la cité nabatéenne d'Al-Hijr en Arabie Saoudite, royaume ultra-conservateur encore très fermé aux visiteurs étrangers. Datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, cette ville antique n'attend plus que l'ouverture du pays pour être mieux connue.